Alors, je vais prendre certainement une dernière question. Alors, docteur, quel conseil donnerais-tu à un jeune qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat sans finance? Un jeune qui veut se lancer en entrepreneuriat sans finance. Ça, c'est une très belle question. Et ma réponse sera peut-être dramatique. Si vraiment, toi qui poses cette question, tu n'as vraiment pas de finances, vraiment, si c'est que tu n'as pas de finances pour te lancer, tu as envie de te lancer, mais tu n'as pas de finances, voici ce que je vais te recommander de faire. Actuellement, je suis en train de faire un direct Facebook et tu es en train de suivre le direct. Ça veut dire que pour suivre ce direct, tu as mis des datas dans ton téléphone. Certainement, parce que ton téléphone ne fonctionne pas avec le charbon. Donc, tu as mis des datas dans ton téléphone pour suivre le direct. Le direct est déjà à combien d'heures, je ne sais pas. Ce qui est sûr, on a déjà dépassé 1 heure. Donc, ce qui est sûr, tu n'as pas mis 100 francs de data. Ok. Deuxième chose, c'est que pour suivre le direct, il faut quand même que tu aies l'application Facebook dans ton téléphone. Parce que tu ne peux pas suivre le direct, je veux dire, sur un téléphone qui ne prend pas d'application. Ce n'est pas possible. Il faut que tu aies un smartphone quand même pour suivre le direct. Donc ça veut dire que, Emmanuel, tu as un smartphone, n'est-ce pas? Voilà. Je n'ai pas envie d'entrer dans les détails du type de smartphone que tu as, la marque, le prix, machin. Non, ça ne m'intéresse pas. Mais ce que je sais quand même, c'est que un smartphone, ça a quand même un certain prix. Il y a des smartphones qui coûtent 1 million, il y a des smartphones qui coûtent 500 000, il y a des smartphones qui coûtent 100 000, 50 000. Mais je vais prendre le prix le plus petit. Supposons que ton smartphone coûte 10 000 francs. 10 000 francs. Francs CFA. 10 000. Donc, ce que je vais te recommander de faire, dès que le direct va finir, tu enlèves la puce dans ton téléphone et tu vends ton smartphone à 10 000. Si tu ne trouves pas de client, moi, je vais l'acheter à 10 000. Tu me contactes inbox, je te donne 10 000 ou je t'envoie ça par une monnaie électronique et tu me donnes le téléphone. Et maintenant, avec les 10 000 là, ce que tu vas faire avec les 10 000, c'est que tu vas aller au marché de ta ville, le marché le plus populaire qu'il y a dans ta ville. Tu vas arriver là-bas au marché. Tu vas par exemple dans l'endroit où on vend les vêtements. Mais tu pourrais le faire dans n'importe quel endroit. Ça peut être l'endroit où on vend les condiments, ça peut être où on vend les vêtements, ça peut être où on vend les chaussures, n'importe où. Tu rencontres peut-être quelqu'un qui vend les chaussures. Tu lui dis, grand frère, je vais t'aider à vendre tes chaussures. Si je réussis à faire que quelqu'un achète une chaussure, tu me donnes combien? Vous discutez, il te dit peut-être, je vais te donner 5%. Tu prends les 10 000 là. Tu regardes le nom de sa boutique. Si sa boutique s'appelle peut-être Emmanuel Shopping, tu prends les 10 000 là. Tu achètes un t-shirt. Il y a les t-shirts qu'on vend à la friperie. Et l'avantage, c'est qu'il y a les t-shirts qu'on vend à la friperie à 500, 200, 300. Tu achètes même 10 t-shirts ou tu achètes 7. Supposons que le t-shirt c'est 200. Tu achètes 7, non, tu achètes 10 t-shirts, ça fait 2000. Tu vois les gars qui floquent sur les t-shirts là. Tu dis que tu veux floquer tes 10 t-shirts. Ils vont te floquer ça maximum à 100 francs ou 200 le t-shirt. Tu floques encore, disons qu'ils floquent même à 200, ça fait 4000. Tu floques les 10 t-shirts. Chaque jour tu portes un t-shirt. Tu vas là-bas, tu te places devant sa boutique. Tu te balades dans les environnements, dans l'environnement de sa boutique. Chaque fois que les gens passent là, tu les accoustes. Tu leur dis, il y a une chaussure magnifique pour toi. Quand je vois ton vêtement là, la seule chose qui manque, mon frère, c'est la chaussure-ci. Si tu as ça, mon frère, tu seras Esa Sapologie. Tu seras Esa Congolais dans la capitale. Tu le fais, tu prospectes les gens tous les jours. Tu te donnes un objectif à atteindre. Je dois prospecter au moins 100 personnes par jour. Tu accoustes 100 personnes. À la fin de la journée, tu vois sur les 100 combien ont acheté. Si personne n'ont acheté, tu te donnes un objectif plus élevé le lendemain. 200 personnes. Dès que tu vas avoir un client, 2 clients, 3 clients, 5 clients, tu commences à faire l'analyse que j'ai présentée tout à l'heure. Tu analyses le profil de tes clients pour savoir ceux qui achètent le plus. Est-ce que ce sont les hommes? Est-ce que ce sont les femmes? Est-ce que ce sont les jeunes? Est-ce que ce sont les personnes âgées? Est-ce que c'est les personnes qui achètent pour offrir à une autre personne? Et quand tu vas vendre une chaussure, si la chaussure coûte peut-être 20 000,
et que tu as 10% par exemple, 20 000, ça fait quand même 2 000. Même si tu as 5%, ça fait quand même 1 000 francs par chaussure. Si tu vends 5 chaussures par jour, ça fait quand même 5 000. En 10 jours, ça fait 50 000. En 30 jours, ça fait 150 000. Voilà ce que tu dois faire pour te lancer sans finance. Parce que tu crois que tu n'as pas de finance, alors qu'en réalité, tu en as beaucoup. Parce que ton téléphone, déjà, c'est un financement. Le crédit que tu utilises pour te connecter sur Internet, c'est un financement. Ton cerveau, c'est un financement. Parce que la stratégie que je viens de te donner, c'est du cerveau. Tu n'as pas besoin de l'argent d'un compte bancaire pour développer une stratégie comme celle-là. Et à force de vendre, je ne dis pas que tu vas faire ça pendant 10 ans. Tu vas le faire peut-être pendant 6 mois. Tu vas maîtriser comment ça fonctionne. Tu vas aussi analyser l'environnement, ce qui fonctionne mieux. Et le petit capital que tu es en train de te faire va te permettre toi-même d'acheter ta propre marchandise. Avec ta propre marchandise, tu auras des marges un peu plus élevées. Tu auras déjà une base de données clients qui ont déjà acheté des chaussures chez toi et qui savent que tu es quelqu'un de fiable qui vend des chaussures de qualité. Tu pourras les prospecter pour vendre cette fois tes propres chaussures avec des marges plus importantes. Et au fur et à mesure, tu fais ta comptabilité, tu fais tes reportings financiers, tu évalues ta rentabilité, tu fais tes rapports chaque jour, tu fais tes rapports hebdomadaires, tu fais tes rapports mensuels, tu tiens une bonne comptabilité. Quand tu viens en ligne, tu ne viens plus seulement suivre les vidéos, regarder le divertissement. Tu viens en ligne, tu télécharges des livres qui parlent de la comptabilité, tu apprends. Tu télécharges des livres qui parlent du marché de la chaussure, tu apprends. Tu télécharges des livres qui parlent du marketing, qui parlent de la communication. Tu regardes des formations qui parlent de la vente. Tu apprends pour vendre mieux. Et quand tu vas mieux vendre, tu vas bien faire ta comptabilité. Tu vas commencer maintenant à acheter un autre téléphone. Ce téléphone, ça ne sera plus juste pour te divertir. Ce sera pour communiquer sur tes produits en ligne, communiquer sur tes chaussures en ligne, communiquer sur tes services en ligne. Et quand tu vas communiquer en ligne, tu vas donc passer à la deuxième étape de ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire la valeur perçue, où tu travailles sur ta visibilité, tu travailles sur ta notoriété, avec discipline au quotidien, tu vas t'installer comme une référence de la chaussure parce que ton carnet d'adresse client ne va faire qu'augmenter. Et quand tu vas le faire pendant 1 an, pendant 2 ans, pendant 3 ans, les gens vont te supplier pour investir dans ton projet. Parce que ce sera un honneur pour eux d'investir dans ton projet parce qu'ils sauront qu'en investissant, tu vas gagner de l'argent. Et c'est à cette étape où tu pourras te dire, est-ce que je ne peux pas créer ma marque de chaussures? Est-ce que je ne peux pas rencontrer des personnes qui fabriquent la chaussure et moi je mets sur mesure dessus? Et ça devient donc une marque de chaussures sur mesure. Cette marque va donc être mon histoire. L'histoire de celui-là qui n'avait pas de financement, qui a suivi la vidéo de Claudel un jour en direct. Claudel lui a dit comment faire. Il allait se lancer dans la rue avec 10 000 francs. Il s'est battu pendant 1 an. Il a serré la ceinture jusqu'à couper. Et il a réussi à atteindre un certain niveau. Il maîtrise déjà le marché de la vente de la chaussure. Ça veut dire que quand vous allez lui donner votre argent, cet argent va permettre qu'il étende son réseau de manière beaucoup plus importante et ça va vous permettre de gagner de l'argent et lui, ça va lui permettre de s'enrichir. C'est tout ce que je te recommande de faire. Ne dis plus que tu n'as pas de financement. Tu as trop d'argent parce que ton cerveau n'a pas de valeur. Tes membres n'ont pas de valeur. Il y a des gens qui ont perdu leur œil pendant un accident, qui paieraient des milliards pour avoir l'œil que tu as et qui pour toi, tu dis que tu n'as pas de financement alors que ton corps déjà c'est une valeur illimitée. Tu as beaucoup d'argent, c'est juste que tu dois commencer à transformer cet argent potentiel qui est ton corps, qui est ton savoir, qui est ton intelligence en argent qui va donc se transférer dans ta poche ou dans ton compte bancaire. J'espère que tu sais désormais ce que tu dois faire et comment tu dois procéder.